Bonjour à tous. Pour ceux qui me suivent ou qui verront ce live, c'est mon premier live. J'en ai jamais fait avant, donc je me lance. Je fais un petit live parce que je voudrais partager un petit conte qui m'est venu spontanément après une discussion que j'ai eue avec mon colocataire sur le déconfinement, l'après-confinement, les différentes mesures et qu'est-ce qu'on aura le droit de faire, pas le droit de faire. Bref, on a eu une petite discussion un peu folle qui m'a amené à faire un petit conte. Et donc j'ai eu envie de le partager. C'est un petit truc un peu rigolo, donc ça se prend pas au sérieux. Mais voilà, pour ceux à qui ça parlera, c'était ma petite contribution au Covid-19. Voilà. Alors je vais vous le lire. Comme c'est mon premier exercice de lecture en live, ne m'en voulez pas si je fais des petites erreurs. Voilà. Alors, 11 mai 2020. Quelque part dans Paris, la fin du déconfinement avait sonné. Enfin. Maman, 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 on va pouvoir sortir, ça veut dire. On va pouvoir aller à la mer tous les week-ends, comme avant, dans notre maison et jouer à la plage, hein? Dis. Ouais, à moi les châteaux de sable, les plongeons dans les vagues, les crêpes et faire peur aux mouettes pour qu'elles s'envolent. Ça, c'est ce que je préfère. Hein, maman, pourquoi tu fais cette tête-là? Oui, sauf que maman savait que rejoindre la belle maison à la mer près de Deauville ne serait pas possible, même avec le déconfinement. Car nos très chers dirigeants nous ont dit « Pas de déplacement au-delà de 100 km sans raison valable. » Jusqu'à quand ça? Personne ne le savait. « Foutu virus !» pensait tout haut Maryse. « Maman ?»« Oui, mon chéri, comment te dire? Maman doit t'expliquer quelque chose. » Et maman, et Maryse, une fois de plus, devait trouver les bons mots pour expliquer tant bien que mal à son fils, déçu, pourquoi il n'irait pas rejoindre les mouettes. Elle s'enferma dans sa chambre, cette chambre de leur appartement haussmannien dans laquelle, avant tout ce bazar, elle aimait bouquiner, mais qu'elle avait maintenant en horreur. Résignée de ne plus pouvoir prendre cette bouffée d'air frais hebdomadaire, elle était nostalgique de cette maison nichée dans la campagne normande, à quelques pas de Deauville, de la mer, de ses embruns, de ces petites boutiques où s'amassaient des tonnes de visiteurs, habitués ou novices. Écouter les oiseaux chanter et les regarder virevolter d'un arbre à l'autre, entendre le bruit des cloches, des vaches broutant dans un pré environnant, fouiner dans la vieille étable abandonnée à l'odeur de foin, avec tous ces vieux bibelots qu'elle s'était promis un jour de rénover pour étoffer sa décoration intérieure et extérieure. Elle pensa un instant à tout ce qu'ils avaient laissé en bazar la dernière fois qu'ils s'y sont rendus, juste avant le printemps, avant de devoir partir précipitamment. Sa mère était tombée dans l'escalier. Elle ne pouvait rester seule chez elle à Paris. Si seulement il n'était pas revenu. Et elle soupirait. Un long soupir. Puis elle s'endormit. Pendant ce temps-là, dans le petit hameau, près de Deauville, dans la charmante maison de campagne, la poussière s'accumulait. La maison n'avait pas reçu de visite depuis fort longtemps maintenant. Elle se demandait bien ce qu'il se passait et s'était sentie un peu abandonnée. Mais ce sentiment de tristesse s'est dissipé avec le temps en voyant ses nouveaux locataires prendre leur place. Il faut dire que depuis qu'ils étaient tous là, l'ambiance avait bien changé. C'était tous les jours la fête. Elle regardait d'un air bienveillant 2 araignées jouer dans le salon, membres de la grande famille araignée, qui vivait maintenant là, paisiblement. « Hi-ha! Regarde-moi, Lily! Tu l'as pas encore ce move, hein? Je l'ai inventé hier. Si tu veux, je te montre comment on fait. »« Wow, Nikki, comment tu fais ça? Montre-moi. C'est simple, regarde. Tu fais un pas chassé pour atteindre le bord de la toile lampadaire, un jump vrillé vers la toile rideau, et tu te laisses langoureusement glisser le long de la ligne de sortie, et hop, tu atterris sur la table en claquant des 8 pattes. « Wow, trop cool! Je vais m'entraîner. J'aimerais tant savoir danser comme toi. » Moi, j'ai dessiné une nouvelle toile. Regarde, juste là en dessous de la poutre principale. J'ai choisi de la dessiner avec des lignes épurées tout en longueur et qui s'étend sur de très longs et très fins angles de part et d'autre de la poutre rejoignant chaque mur de chaque côté.
Oh, c'est magnifique! Tu me laisseras danser dessus, hein? Dis, dis! Mais oui, bien sûr, j'ai pensé à toi en faisant ces angles sur le mur. J'imagine toutes les figures que tu vas pouvoir inventer avec ça. Bref, une après-midi comme pas d'autres, dans la famille araignée. Pourtant, elle revenait de loin. Il y a encore quelques mois, à la fin de l'hiver, Famille Araignée a bien cru qu'elle allait y passer. Après un hiver bien paisible à dormir, bien caché dans le noir, les propriétaires de la maison avaient débarqué sans prévenir, avec un mot à la bouche qui planifiait leur extermination, le ménage de printemps. Les humains avaient alors entrepris de détruire chacune de leurs belles toiles que chaque membre de la famille avait soigneusement participé à construire. Sous les lits, au plafond, dans les coins, les recoins, les placards, partout. Ce jour-là, je sais plus où je suis, ce jour-là, beaucoup de membres de la famille sont morts. Grand-mère araignée n'avait pas survécu. Trop lente à son âge, elle n'avait pas pu échapper à la chaussure impitoyable qui s'était abattue sur elle alors qu'elle s'enfuyait sur le mur de la salle de bain. C'était une bien triste journée. Heureusement, quelque chose arriva. Les humains, ce jour-là, avaient dû partir en catastrophe. Ils n'ont pas pu terminer le ménage de printemps. Ils ne sont jamais revenus. À leur plus grand soulagement. Ils sont partis en oubliant de fermer les volets. La lumière s'invitait donc maintenant dans toute la maison. Les petits avaient tous survécu à cette effroyable journée et avaient bien grandi. Ils étaient de vrais artistes créatifs. Maman araignée veillait affectueusement sur eux. Elle était le chef de la maison maintenant. Il ne restait plus beaucoup de mâles adultes, tous morts dans la bataille pour défendre la famille. Tout avait été détruit. Mais les femmes s'étaient organisées, faisant preuve d'une grande ingéniosité et de stratégie pour tout reconstruire et déjouer dans un futur proche un éventuel retour des humains. Elles avaient pensé à tout, les remparts de double toile invisibles en plein milieu du visage pour dégoûter les humains, les amener à se débattre avec ce fil gluant qu'ils détestent tant, et gagner ainsi du temps pour fuir et trouver une sortie. Une toile garde-manger avait été installée à mi-chemin, entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, dans un endroit stratégique non accessible aux humains. Le tuyau leur avait été donné par les souris. Il faut bien s'entraider entre locataires. Au cas où elles devaient être chassées de leur habitat, elles auraient au moins encore de quoi manger. Maintenant, tout était sous contrôle. Mais la crainte de voir les humains revenir s'était peu à peu dissipée. Cela faisait tellement longtemps. Les oiseaux qui venaient leur rendre visite à la fenêtre leur avaient annoncé que c'était un gars hyper fort nommé Covid-19 qui les avait tous mis en quarantaine. Tous coincés chez eux, les humains. Tous coincés chez eux, les humains. Sinon, c'est eux qui passent au nettoyage de printemps. Une grande fête avait été donnée ce jour-là. Le 17 mars, la famille araignée, les souris et les oiseaux avaient chanté et dansé toute la nuit. Le Monday Night Fever. Le déhanché à 8 pattes sur le dance floor avait enflammé la piste. Et depuis, tous les lundis, les oiseaux viennent à la fenêtre chanter et les araignées dansent. La vie était douce dans la maison. Seules les mouches étaient inquiètes et priaient chaque jour le retour des humains pour qu'enfin, ils ouvrent les fenêtres et les délivrent de ce supplice, ces pièges tendus dans chaque recoin de la maison pour servir de proie à ces bêtes à 8 pattes poilues. Elles avaient pourtant bien cherché la sortie encore et encore. Elles avaient tourné et tourné dans la maison. Mais jamais elles n'ont trouvé la faille. Il fallait se rendre à l'évidence. La fin était proche. Les pièges étaient partout et il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent dans la maison. Plus de fruits, plus de poubelles, plus aucune chose qui traîne ici et là. Rien que de la poussière. C'était la fin des mouches et le règne des araignées. Voilà. Alors je vois que c'est que des gens. It's all English people watching me, so I guess you didn't understand a thing. But that's okay. It was just a little story, that's what I was saying. I wrote a little story, a funny story about spiders and stuff. But it's in French, obviously. Whatever, one day maybe I will try to write some in English and I will share as well. Meanwhile, bye bye! Merci de m'avoir regardé, thank you for watching me, and I hope you're having a good time and
that you're taking care of yourself. J'espère que vous prenez tous soin de vous et je vous embrasse très fort. Bye!